Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite devinette pour commencer. Voilà, il y a deux personnes et puis un qui va faire deviner à l'autre, voilà, c'est la base. Donc j'ai en tête un polynôme à coefficient entier positif. Vous avez droit à deux questions, juste deux questions. Alors qu'est-ce que ça veut dire une question? C'est pas donne-moi le polynôme, la question c'est est-ce qu'on peut évaluer ce polynôme en temps? Voilà. Deux questions d'évaluation de mon polynôme. Et maintenant, avec ces deux questions, il faut trouver le polynôme. Alors, la question qu'on se pose, d'abord, on se dit c'est complètement contre-intuitif. Ce polynôme, d'accord, on a quand même une bonne chose, il a un coefficient dans n. Imaginons qu'on connaisse son degré, alors qu'on ne le connaît pas. Imaginons qu'on connaisse son degré. Bon, si c'était un polynôme à coefficient dans R, un coefficient dans Q, un coefficient dans n'importe quoi, alors il faudrait combien de questions? Si c'est un polynôme de degré 1, ça correspond à une droite. Il faut 2 points. Donc il faut 2 questions, déjà, juste pour un polynôme de degré 1. Si c'est un polynôme de degré 3, alors c'est une parabole, il faut 3 points. Et donc, bon, c'est lié au polynôme interpolateur de Lagrange. En fait, où c'est lié à la notion de dimension d'un sous-espace de polynôme de degré inférieur à un nombre donné, n, et ce sous-espace est de dimension n plus 1. Et ce nombre cette dimension, finalement, correspond exactement au nombre de questions posées. C'est le nombre de coordonnées. Donc, sachant, si je vous dis par exemple c'est un polynôme de degré 10, vous savez qu'il faudra me poser 11 questions. Bon, c'est délirant parce que vous ne savez même pas quel est le degré, c'est-à-dire à quel moment le nombre de questions va être exhaustif. Alors que moi je vous dis, vous avez 2 questions. Alors c'est quoi ces questions? Regardez, vous avez P qui va être égal à, on va dire, a n xn, je ne sais pas ce qu'est n, plus an-1 xn-1 plus a1x plus a0. Imaginons que j'ai un nombre b strictement positif, bon, même plus grand que différent de 1 aussi, bon, mais ça c'est pas grave, et que j'ai P de B. Si je connais P de B, je connais AN BN plus AN-1 BN-1 plus A1B plus A0. Mais ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. C'est la décomposition de P de B en base B. Ah, attention, c'est pas fini. C'est la décomposition de P de B en base B à condition que ça, ce soit des chiffres en base B. C'est-à-dire que les AI, qui sont positifs, qui sont des entiers, ça pour l'instant, donc ça vérifie le cahier des charges, mais il faut que les AI soient dans N, dans la partie 0 jusqu'à B-1. Donc il faut que je sois sûr que mon B soit plus grand que tous les AI. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre P de 1. Donc ma première question, quel est P de 1? On va me donner un nombre qui va être égal à C, qui va être égal finalement à AN plus, etc., à 0, donc qui est forcément supérieur à tous les AI, quel que soit I. Donc je vais prendre B est égal à C plus 1, comme ça je suis sûr d'être strictement supérieur à I, quel que soit I, et donc ici, j'ai exactement ce que je voulais. Donc maintenant, deuxième question, une fois que j'ai trouvé mon B, quel est P de B? Et P de B, j'ai plus qu'à le regarder en base B. Je le décompose en base B. Il y a un algorithme
très simple qu'une calculette peut faire. Vous pouvez même le faire en ligne. Il y a des algorithmes en ligne que vous pouvez faire. Et ben voilà, vous avez P de B en base B et vous avez trouvé votre polynôme. C'était complètement contre-intuitif, mais c'est la magie de l'arithmétique.